Salut tout le monde, j'espère que votre week-end a été bon. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'endurance dans Fais voir ta région, puisqu'il en faut de l'endurance en water-polo autant qu'en hippisme. Je vous pose là, on va en parler tout de suite. Fais voir ta région, c'est parti! Bienvenue dans cette édition du 2 juin de Fais voir ta région. Une fois n'est pas coutume, on commence avec de la lutte suisse, mais c'est une coutume pour Michael Matet. Le lutteur de Mont-sur-Rolle, ici en culotte claire, s'est offert une nouvelle couronne, la 50e déjà dans sa carrière, lors de la fête cantonale neuchâteloise. Michael Matet s'est classé au 7e rang sur 99 participants. Bravo à lui! Passons maintenant de la sciure au bassin. Le mouvement water-polo du Cercle des nageurs de Nyon a le vent en poupe cette saison avec de bons résultats dans plusieurs catégories de jeux. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Héritier, Sébastien Viriot et Estelle Forlani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour. 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 Je vous en prie, prenez place. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacés. Fabien, vous êtes le président du Cercle des nageurs de Nyon. Si on commence par une petite parenthèse, il n'y en a pas que pour le water-polo au CNN. De manière générale, comment se porte le club ? Non, c'est vrai, le club se porte très très bien sur les 3 sports qu'on pratique, donc le triathlon, la natation et le water-polo. Dans le triathlon, par exemple, on a pu l'année passée fêter un titre national junior. La natation, elle se reconstruit peu à peu, mais on a aussi des résultats qui sont en progression et aussi avec plus de fréquentation dans nos groupes. Et puis le water-polo aussi, on en parlera après, qui fait des très bons résultats. Donc de manière générale, tout va pour le mieux. Mais spécifiquement justement pour le water-polo, on peut parler d'une belle phase de croissance, non ? Ça n'a pas toujours été aussi fourni en termes d'effectifs. Oui, tout à fait. On a eu une période où on a eu effectivement beaucoup moins de membres. On a eu un certain nombre de départs. Et puis depuis 3 ans, on a reconstruit complètement cette section, avec aujourd'hui à peu près une centaine de licenciés dans notre section water-polo. Et puis ça représente combien d'équipes ? Ça représente peut-être, Sébastien, combien d'équipes ça fait ? On a 7 équipes présentes. 7 équipes de moins de 10 ans jusqu'à LND, donc féminine, et Ligue régionale masculine. Là, on voit là quelques photos des différentes équipes du club. Cette phase de croissance, elle est appelée à durer encore ? Voilà, on va très probablement maintenant entrer dans une phase de stabilisation, notamment en termes de nombre de membres et de nombre d'équipes. Et la volonté, c'est plutôt maintenant de gagner en qualité et puis de gagner en niveau et d'améliorer nos résultats année après année. Ouais. Sébastien, vous êtes entraîneur. Depuis votre arrivée à Nyon il y a 3 ans, qu'est-ce qui a changé ? Alors, déjà, le nombre d'effectifs. Le premier entraînement que j'ai fait, on était 7. Parce que c'était un challenge pour moi de venir ici, parce qu'il n'y avait plus rien. Et aujourd'hui, on est 110. Et c'est déjà la grosse modification où j'ai eu beaucoup de nouveaux, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le water-polo. Et aujourd'hui, on a toutes les catégories représentées au niveau suisse. Donc ça, c'est la plus grosse différence déjà qui a été au club, enfin, sur la partie water-polo. Vous venez de France. Oui. Vous avez aussi été entraîneur. Quelle différence vous voyez entre la France et la Suisse au niveau du water-polo ? Alors justement, beaucoup me disaient qu'en Suisse, les enfants vont aller un peu moins à l'entraînement, etc. Ce qui était vrai au début. Et au fur et à mesure, en tout cas pour Nyon, je les ai fait venir. Maintenant, il y en a qui viennent 5-6 fois par semaine. L'année prochaine, on va même essayer de faire un entraînement bi-quotidien le mardi ou le jeudi. Donc pour moi, en fait, la différence, j'en vois pas trop parce que justement, changer un peu la mentalité des enfants et des familles. On voit encore ici quelques séquences vidéo. De manière générale, qu'est-ce qu'il faudrait dans un monde idéal, selon vous, pour développer encore le water-polo à Nyon ? Avoir plus de créneaux, parce que malheureusement... Des créneaux pour la piscine ? Pour la piscine, oui. Avoir plus d'espace. On aura la chance à partir du mois de janvier d'avoir la piscine du Rocher qui va réouvrir. Donc on espère avec le club avoir plus de créneaux pour les 3 sections.
et ce qui va nous permettre normalement d'améliorer encore plus les performances. Estelle, vous êtes joueuse au sein de l'effectif de LND et votre équipe réalise une jolie saison. Quel regard vous portez sur cette équipe ? Cette année, on a eu des nouvelles joueuses et d'autres qui sont parties. Donc, encore une fois, ça faisait un nouveau challenge pour cette année. Et franchement, je suis très fière de ce qu'on a accompli cette année. Je crois qu'on peut dire que c'est un peu un exploit parce que depuis plusieurs années, on n'a jamais atteint un si bon classement dans la saison. Donc, non, je suis contente. Vous décrivez comment l'état d'esprit au sein de votre équipe ? Alors, on a des plus jeunes et des plus âgés. Et nous, les plus grandes, on essaye vraiment de tirer vers le haut les jeunes. Et on voit qu'elles sont hyper motivées parce qu'elles s'entraînent vraiment beaucoup plus que nous, les plus âgés maintenant. Elles sont là à tous les camps, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, je pense qu'on a un bon état d'esprit, et on est toutes très compétitives et on veut gagner tous les matchs. Qu'est-ce qui vous plaît dans le water-polo ? C'est surtout cet esprit d'équipe. Mon équipe, principalement, je pense que c'est important. C'est l'ambiance, c'est le sport en tant que tel. Sébastien, quelle qualité faut-il pour faire un bon poloiste ? Alors, pour que ce soit filles et garçons, faut savoir nager. Ah, parce que souvent, c'est ce ça que je peut dis, aider. Si on ne sait pas courir, on ne peut pas faire de foot. C'est pareil, si on ne sait pas nager, on ne peut pas faire de water polo. Et après, on peut développer toutes les qualités. On a la chance d'avoir une école de natation avec 500 personnes au club. Et après, justement, ils apprennent à nager dans notre école de natation. L'objectif, c'est qu'ils viennent après dans les 3 sections. Et pour le water polo, nous, on les prend dès qu'ils savent faire 25 mètres. Donc une longueur en crawl ou en dos, on les prend. Et savoir faire de la brasse. Avant d'aller plus loin, il faut le dire, l'équipe de LND a une échéance très importante, le 15 juin prochain, avec une demi-finale inédite en Coupe de Suisse. Je vous propose de regarder une petite réaction d'une autre joueuse, Valeria Piccino, qui nous a été transmise au début mai, au lendemain de la qualification en quart de finale face à Lausanne. Qu'est-ce que ça te fait de voir le club atteindre pour la première fois le dernier carré d'une compétition suisse ? Alors, atteindre les demi-finales de la Coupe suisse pour la première fois, c'est une étape marquante pour le club. Et c'est aussi une belle récompense pour tous les efforts de l'équipe et de nos coachs, Sébastien et Julia. Je suis très contente et très fière. Et je pense que ce match, il nous a permis de nous consolider en tant qu'équipe et de gagner en confiance pour les demi-finales en juin. Estelle, elle a utilisé le même mot que vous, la fierté. Vous sentez une pression particulière par rapport à cette échéance ? Non, pas spécialement. Déjà, atteindre ce stade de la compétition, c'est déjà top. Donc maintenant, le but, c'est essayer de gagner. Et si malheureusement ça n'arrive pas, au moins d'essayer de faire un très bon score lors du match. Sébastien, cette demi-finale, elle est forcément notée en gras dans votre agenda ? Oui, après, comme Estelle a dit, notre saison elle est déjà réussie. Et derrière, on vient de gagner à Orgon il y a 10 jours, 9 à 8. Donc ça montre qu'en fait, on peut gagner contre n'importe qui. Même si on va là-bas sans être favori, loin de là. Mais on va tout faire pour essayer de passer en finale. C'est ce qu'on vous souhaite. Fabien, le water polo à Nyon se développe, on l'a dit. Il y a un aspect intéressant et peu courant chez vous, c'est la mixité dès la formation. Vous nous expliquez ? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que depuis en tout cas que Sébastien est arrivé, on a une très très forte mixité. On a souvent des groupes qui sont à peu près à part égale, 50-50. Et à peu près à tous les niveaux, on a vraiment une mixité complète entre filles et garçons. D'ailleurs, je crois qu'on est probablement un des clubs où on a le plus de filles en Suisse. Et d'ailleurs, on espère pouvoir être reconnu comme centre de performance pour les filles. Ça, c'est de la musique d'avenir, mais c'est évidemment très important. Et actuellement, le sport féminin, c'est vraiment un des axes de développement majeurs. Et pour nous également. Au-delà de l'équipe de LND, il y a d'excellents résultats chez les dames, notamment aussi du côté des U18. Sébastien, c'est précieux d'avoir un réservoir de jeunes qui poussent derrière ? Oui, alors en U18, cette année, on a fini vice-championne Suisse, avec un effectif très jeune où on n'avait que des moins de 16 ans. Et on était le seul, on s'appelait Genève-Nyon, mais on avait 11 filles de Nyon et 2 filles de Genève.
Et on était avec un effectif très jeune, donc c'est-à-dire qu'on espère les 3 prochaines années gagner le titre de champion de Suisse junior. Et toutes ces filles-là jouent déjà en Ligue nationale dames. Par exemple, notre gardienne Alice, elle a 15 ans. Il y a Élise qui est née en 2013, qui joue tous les matchs avec nous. Donc, en fait, toutes ces filles-là qui sont vice-championnes de Suisse U18 en étant moins de 16 ans ou même moins de 14 ans, jouent déjà avec nous en LND. Et vraiment, comme on disait, nous, dès des moins de 10 ans jusqu'aux moins de 16 ans, on veut des équipes avec 50% de filles, 50% de garçons. Pour justement avoir que l'équipe LND sur le futur soit 100% lyonnaise et qu'on n'ait plus besoin de faire appel à des filles extérieures pour renforcer l'équipe. Et Estelle, quel message est-ce que vous aimeriez donner aux enfants qui hésiteraient à se lancer dans l'eau et à pratiquer le water-polo? Je pense que si on aime l'eau, autant tester. Et puis de toute façon, on n'a rien à perdre. On n'est pas méchant, on ne fait pas peur, on ne mange pas. Donc, faut venir essayer. Il y en a plein qui viennent essayer. Il y en a qui, ça leur plaît, ils restent, c'est cool. Et d'autres, c'est peut-être pas leur sport. Donc, voilà. Donc, faut pas avoir peur, il faut venir essayer. Fabien, il y a plusieurs jeunes nyonnais dans différentes sélections nationales et le club a aussi accueilli récemment, le 24 mai à Chaiseray, le Final 8 des U12. Est-ce que Lyon se fait une place dans le panorama suisse du water-polo? Alors oui, bien sûr. Déjà, des places en équipe nationale, ça donne des idées à tous les autres, ceux qui n'y sont pas encore, mais qui espèrent y être un jour. Et évidemment, on est très fiers de ceux qui vont être dans les sélections, mais on a aussi Raphaël qui va participer directement au championnat d'Europe junior. Donc évidemment, c'est une grande fierté. Et puis l'accueil d'une compétition comme la finale suisse, c'est aussi l'occasion de montrer notre savoir-faire en termes d'organisation, qui a été déjà très fortement reconnu par la fédération. Ils nous ont très chaleureusement remerciés. On aurait bien voulu l'organiser à Nyon, mais c'était pas possible. On l'a fait à Chaiseray, mais à Chaiseray, ça s'est très bien passé également. Et puis c'était une belle réussite. On a fait, pour le coup, sur le plan des résultats, on a fait vice-champion suisse. Donc on est aussi très fiers des résultats de cette équipe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sébastien? Maintenant, d'être vice-champion, comme cette année on a fait 3 fois vice-champion, d'être champion. Voilà. Je pense que le président sera d'accord. Tout à fait, tout à fait. On espère le prochain titre de champion. Et Estelle, peut-être de passer en finale? On l'espère. On croise les doigts. On croise les doigts pour vous. En tout cas, merci beaucoup de vous être déplacés. Merci à vous trois. Merci. On vous tient les pouces déjà, vous et les Piranhas, pour la demi-finale du 15 juin. Merci. Belle fin de saison à vous et à bientôt. Merci beaucoup. On va parler maintenant d'un autre sport où l'endurance est cruciale. Dans quelques jours, avec sa monture Kenya Moot, notre invité fera partie de l'équipe de Suisse qui se rendra en Italie pour le championnat d'Europe élite en endurance. Elle a grandi en partie à Chavannes-des-Bois. Elle est tombée dans le hippisme quand elle était petite. C'est avec plaisir que j'accueille maintenant Nina Lissarag. Bonjour Nina. Bonjour. Bonjour, merci, je vous en prie. Vos prédécesseurs vous laissent la place. Nina, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, comment ça va? Ça va bien, merci. Dans quelques jours, vous partirez en direction de Castiglione del Lago, en Italie, près de Pérouse. Vous serez engagé avec l'équipe de Suisse pour la course d'endurance du championnat d'Europe élite, qui se tiendra le 21 juin. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous étiez retenu avec votre monture? Je suis vraiment très contente, c'est une grande satisfaction. Ça faisait plus d'1 an qu'on essayait d'avoir la qualification nécessaire pour pouvoir partir en Italie. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de couples dans la présélection. Donc de faire partie de l'équipe finale, c'est vraiment super. Alors, vous avez utilisé ce mot sur lequel je voulais vous faire réagir, le couple. Parce qu'on parle bien d'un couple entre la cavalière et la monture. Vous pouvez nous expliquer ce que ça évoque, ce que ça représente pour vous? Ouais. Je pense que de manière générale, dans l'équitation, ce qui fait sa spécificité, la spécificité de ce sport, c'est vraiment qu'on interagit avec un animal. Donc forcément, il y a une grande notion de couple avec l'animal qui se crée. Chaque cheval est un peu particulier. Donc c'est à nous de construire en fait une relation qui nous permette déjà de pouvoir interagir de manière pacifique et puis surtout de pouvoir être performant dans le sport. Donc voilà, c'est quelque chose qui se crée, qui prend du temps à se créer.
Et puis c'est très important de connaître au mieux l'animal pour pouvoir être performant en compétition. Alors, vous l'avez dit, chaque animal est différent, chaque cavalière aussi, j'imagine. Comment est-ce que vous décrivez votre relation avec Kenya Mout? Kenya, c'est vraiment... bon, déjà, c'est une jument qui vient d'une famille, d'un élevage en qui j'ai confiance et des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et puis c'est une jument qui est assez sensible, plutôt nerveuse. Donc c'est aussi à moi de pouvoir être en confiance pour pouvoir un peu la rassurer en compétition. Voilà, c'est ça qui fait la spécificité de notre couple. Alors, vous irez avec elle en Italie. Dans l'équipe, il y a une autre Lissarag, Barbara. Oui, C'est qui? c'est ma maman du coup. Oui. On aura vraiment la chance de pouvoir prendre le départ ensemble. C'est la 2e fois. On avait pris le départ ensemble au championnat du monde il y a 2 ans aux Émirats. Et puis là, ce sera la 2e fois qu'on fera partie de la même équipe. C'est vraiment super. Alors justement, je l'ai dit en intro, vous êtes un peu tombée dans la potion magique du hippisme quand vous étiez petite, j'imagine, grâce et avec votre maman. On voit ici quelques photos pour vous rappeler quelques souvenirs. Est-ce que vous avez toujours rêvé de monter? En fait, je pense que j'ai commencé à monter, je pense que je ne marchais même pas. Je pense que j'ai commencé à monter avant de savoir marcher. Et puis c'est vrai que j'ai créé, bon, on avait toujours eu des chevaux dans la famille, puis c'est vrai que j'ai créé vite une relation assez particulière avec l'animal. Donc je ne me verrais pas en tout cas arrêter de monter à cheval, ça c'est certain. Et la compétition, ça a toujours été un objectif ou c'est venu un peu par hasard? J'ai toujours fait de la compétition, au début plutôt du saut ou d'autres disciplines. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai qu'en passant du temps avec ma famille et notamment avec ma maman sur les compétitions d'endurance, j'ai vraiment accroché avec la discipline. Je pense que c'est surtout parce que ce que j'aime dans cette discipline, c'est passer du temps en extérieur et être dans des paysages assez incroyables à cheval. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et dont j'avais besoin aussi. Donc c'est ce qui a présidé à votre choix d'aller plutôt dans l'endurance plutôt qu'au saut, par exemple? Je continue à en faire un petit peu, mais plus pour le plaisir, du saut par exemple. Mais oui, c'est vraiment la notion d'effort avec l'animal et partager des grandes distances en pleine nature qui me plaît vraiment beaucoup. Concrètement, ça se déroule comment, une course d'endurance? Je pense qu'on peut faire un peu la comparaison avec le trail en fait, qui a un départ groupé le matin, souvent de nuit. Et puis on a des étapes de 30 à 40 km. On s'arrête 40 minutes tous les 30-40 km. On a un contrôle vétérinaire où du coup l'état des chevaux est vérifié. Nous on a une pause, on nourrit les chevaux, on s'en occupe. Et puis donc c'est des boucles balisées en pleine nature. Et puis à la fin de la journée, du coup c'est le couple qui a été le plus performant qui va passer la ligne d'arrivée en premier, qui va du coup remporter l'épreuve. Et par équipe, on fait le total de tous les temps? Oui, le total des 3 meilleurs cavaliers de chaque équipe. D'accord. Et 160 km au menu le 21 juin, c'est très long, physiquement éprouvant, j'imagine, autant pour la monture que pour la cavalière. Comment est-ce qu'on se prépare? Qu'est-ce que vous entraînez spécifiquement? Déjà, surtout ce qui est très important, c'est avec les chevaux et un entraînement vraiment hyper important. Donc on leur fait beaucoup de fond. Ce qui va être important, c'est de les construire petit à petit, construire leur masse musculaire, construire leur métabolisme. Donc on va faire beaucoup d'allures modérées, surtout en montagne, beaucoup de pas pour pouvoir du coup les muscler. Et puis après, on va rentrer dans des entraînements plus spécifiques, autant pour nous que pour les chevaux. Des entraînements plus spécifiques de galop, des choses comme ça. Et puis pour le cavalier, c'est vrai qu'on a mis en place une grande partie d'entraînement aussi physique pour nous, qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années en arrière, et maintenant ça devient vraiment très important. Vous sortez lessivé après 160 kg, j'imagine. Oui, quand même. On voit ici quelques photos de compétitions passées auxquelles vous avez pris part. Vous avez déjà participé à des mondiaux, notamment en 2023 dans le désert, à Abu Dhabi. Dans le désert? Oui. C'était comment? C'était vraiment difficile parce que c'était en plein hiver pour la Suisse et puis le cheval, il n'était pas du tout acclimaté pour pouvoir partir là-bas. Donc on s'est entraîné dans la neige dans le Jura, donc c'était vraiment pas évident pour lui, je pense. Après, c'est vrai que c'était quand même des paysages qui étaient assez magiques. C'était une belle journée et puis on a fait une jolie course, donc franchement, c'était une très belle expérience. Vous aviez eu un joli classement? Oui. Je crois que j'en étais 16e en individuel. On n'avait pas d'équipe suisse complète, mais c'était une super expérience.
une belle journée. Là, le 21 juin, j'imagine que ça sera forcément un peu différent en Italie, au niveau aussi des décors. Oui. À quoi vous attendez-vous? Je pense que ça va être une très jolie course au niveau des paysages, mais on s'attend aussi à ce que ce soit difficile, déjà au niveau du climat. C'est possible qu'il fasse très chaud. Ça, c'est pas forcément notre point fort pour nous. Il y a des pays dans le sud qui seront plus habitués à parcourir et à être en compétition sur ce genre de terrain et de climat. Le terrain sera sûrement dur. Et puis là, pour nous, la particularité de cette année, c'est qu'on a vraiment une équipe qui peut être compétitive. Donc on aimerait bien viser une médaille par équipe. Donc ça va être un gros challenge pour l'équipe. Vous avez déjà concouru pour la France aussi. Quel est votre sentiment de reporter les couleurs suisses cette fois-ci? Le choix de porter les couleurs suisses était surtout un choix aussi un peu éthique, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui met quand même beaucoup à l'effort les chevaux. Et puis la Fédération suisse avait pris des positions qui étaient très importantes pour moi. Et donc franchement, je suis très fière de pouvoir porter ces couleurs aujourd'hui. Nina, on croise les doigts pour le 21 juin. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être venue nous voir. Merci. Et bonne chance. Merci beaucoup. C'est fini pour cette édition de Faveur ta région. Pour le sport, on se retrouve le 16 juin avec notamment un retour en images sur la finale de la Coupe de Suisse de rugby entre Avuzy et Nyon. Salut!